il y a quelque chose qui me chicote beaucoup avec ce camion-là. Puis, ça fait plusieurs rapports que je vois de Consumer Report qui testent la fiabilité des véhicules, qui demandent aux gens comment tu as eu de plaintes puis de réparations sur ton véhicule, puis blablabla. Puis, le F-150 Powerboost est numéro 1. Cet épisode du Torque Podcast est présenté en collaboration avec Fast Wheels. Bienvenue au Torque Podcast. Aujourd'hui, je vous fais part de mon essai routier du Ford F-150 Lariat équipé du moteur hybride, le Powerboost. Bon, est-ce que le Powerboost, c'est la réponse? C'est l'ultime moteur à choisir. Ça semble très alléchant sur papier. De la puissance, moins d'émissions pour l'environnement et aussi peut-être une meilleure consommation d'essence. Ça semble être le choix de moteur miraculeux. Aujourd'hui, je vais vous dire mes impressions sur ce moteur-là. Est-ce que c'est le moteur que je vous conseille? Est-ce qu'il est supérieur aux autres? Est-ce que ça vaut la peine? C'est un moteur qui est optionnel, qu'on va débourser un petit peu plus d'argent pour ce moteur hybride-là. Alors, le modèle que j'avais à l'essai, c'était un Lariat, quand même bien équipé, 2024. Avec le moteur Powerboost, un modèle Lariat, c'est environ à partir de 86 000 $. Et le modèle que j'avais à l'essai est environ de 92 000 $. On se rapproche des 100 000 $ sans avoir trop de flafla, je pourrais dire. Là. On n'est pas dans un Platinum, on n'est pas dans un King Ranch, on n'est pas dans un Raptor, on est dans un Lariat. Fait que sous capot, on a le moteur Powerboost. Qu'est-ce que c'est un moteur Powerboost? C'est un V6 3.5 litres Twin Turbo EcoBoost jumelé à un système hybride. C'est une option de 2500 $ sur le Lariat et on peut l'avoir aussi sans frais supplémentaires quand on est dans les modèles Platinum et plus. Bon, c'est jumelé à la transmission 10 vitesses. C'est bon pour une puissance de 430 chevaux et 570 livres-pieds de couple. Ce qui fait du Powerboost le moteur le plus puissant, sans compter les modèles de performance comme le Raptor et le Lightning, ces choses-là. Fait que ça semble intéressant de ce côté-là. Regardez, là, on est dans un hybride. Puis c'est pas un hybride branchable, c'est un hybride. Fait que on est quand même sur une vieille technologie de système hybride. Bon, la plus vieille, mais quand même. Bon, là, je veux dire qu'à chaque fois que j'ai un Powerboost, c'est dans des conditions extrêmes. La dernière fois que j'ai conduit un Powerboost, c'était une semaine de l'été qui faisait 30 degrés Celsius et plus. Fait que pendant ma semaine, j'avais pas été impressionné des performances puis de la consommation que j'ai eue avec le Powerboost. Là, la semaine que je l'ai essayé, il a fait extrêmement froid. Fait qu'il a fait du moins 15 à moins 20 à moins 25 toute la semaine. Fait que c'est sûr et certain que ça a affecté les performances du modèle hybride durant mes tests. Mais alors, je vous garde ça pour la fin pour que vous écoutez la vidéo complète avec moi pour vous dire que c'est quoi la consommation d'essence plus tard. Mais je vous donne mes impressions. Bon, côté puissance, c'est un modèle qui est assez puissant. Regardez, on peut faire le 0 à 5 km/h en 5,6 secondes. Ça se déplace bien. Beaucoup de couple à bas régime. Déjà là, le EcoBoost développe beaucoup de couple et beaucoup de chevaux vapeur. Avec le système hybride, on a un petit kick de plus. Bon, comment c'est conduire le Powerboost? C'est pas celui qui est le plus doux, je pourrais vous dire. Des fois, il est clunky que j'appelle, là. C'est mon terme que j'aime dire, là. Des fois, il donne des coups. Quand je dis clunky, c'est qu'il donne des coups que ça n'a comme pas rapport. Quand on est dans un véhicule neuf, des fois, des coups comme ça, c'est un petit peu bizarre. Durant toute ma semaine, il y a eu des bruits bizarres aussi. Même à un moment donné, je trouvais qu'il y avait des hausses qui penchaient un peu dans mon aile. Que j'étais comme, ouais, la glace pogne là-dedans ou j'accroche une roche. Je sais pas s'il y a une hausse ou je sais pas trop quoi. J'ai pas plus vérifié que ça. C'est sûr et certain qu'il fait moins 25, ça te tente pas de te pencher en dessous du truck. Là. Mais tu sais, j'enlevais les blocs de glace qu'il y avait dans les ailes. Tu sais, typique quand il fait super froid. Puis j'ai remarqué qu'il y avait des affaires qui traînaient un peu à côté de l'aile. Tout ça, puis j'étais comme, ouf, il me semble que les autres F-150 n'ont pas ça. Puis si je ferais du hors-route ou peu importe, ce serait genre une hausse, une espèce de tuyau que je peux arracher. Je sais pas exactement, j'ai vu c'était quoi. Mais ça m'inquiétait un peu.
Puis j'avais porté un peu attention à ce coin-là parce que durant ma semaine, à un moment donné, j'avais une espèce de... C'était pas un rattle, c'était un bruit. Là, je me disais, c'est peut-être la glace, tout ça. Puis c'est pour ça que j'ai nettoyé la glace. Mais après ça, même avoir nettoyé la glace, ça le faisait. Puis avec le temps, ça l'a arrêté. Puis c'est revenu. Puis là, j'étais comme, ouais, OK. Ça avait l'air bizarre un peu l'affaire. Là, fait que c'est sûr, certains, regardez, c'est pas... C'est un moteur qui est quand même fort, mais qui vient d'une autre génération, je peux vous dire. Quand que j'ai déjà fait des essais routiers dans le temps. Tu sais, au salon de l'auto, on vient de sortir du salon de l'auto, là. Puis à un moment donné, j'étais dans l'équipe CA de faire les essais routiers dehors, OK? Puis là, ils aiment ça, faire les véhicules verts, là, on sauve l'environnement. Bon. Fait que là, moi, je faisais surtout les trucks parce que je rentrais pas dans les petites autos. Puis, by the way, une petite anecdote, je pouvais pas faire la Toyota Prius que j'adore dans mon cœur parce que je rentrais pas dans la Prius. Rien que pour vous dire, là. Donc, le dash était comme penché vers le passager, puis il y avait le toit ouvrant. Fait que j'étais coincé dans le dash, puis ma tête était à côté dans le toit ouvrant. Fait que moi, j'avais pas le droit de faire des essais routiers avec les gens pour leur expliquer le véhicule parce que ça avait l'air fou, puis Toyota voulait pas. Vous voyez, hein, mes relations avec Toyota, ça remonte à loin. Moi, je faisais surtout des Chevrolet Silverado hybrides, les premières générations. Fait qu'on avait des Silverado hybrides, il y avait aussi, je pense qu'il y avait des Tahoe hybrides où il y avait aussi des Escalades hybrides, peu importe. Puis il faisait froid, il fait tout le temps froid quand c'est le salon de l'auto à Montréal. Puis le hybride ne marchait pas pantoute. Il était jamais sur le hybride. Jamais. Puis on faisait faire un essai routier aux gens de ça. Puis là, c'est comme, mais là, c'est la première fois que je conduis ça. Là, il est supposé être sur l'électrique. Là, on est comme, ouais, mais il fait fret, fait qu'il est jamais sur l'électrique. Là, le monde dit comme, ça va pas de la merde. T'étais comme, ouais, mais blablabla. Regarde, c'est une petite anecdote qui me fait penser un petit peu au Power Boost. Le Power Boost, c'est une autre génération de hybrides que les Chevrolet l'étaient dans le temps. Mais par contre, c'est pas la génération qu'on a d'aujourd'hui de hybrides branchables, ces choses-là. On est loin de, quand j'ai fait les essais routiers, du Mercedes-Benz 450E, le Range Rover hybride branchable, qu'on a vraiment une autonomie de 80 km, puis on a vraiment un gros power, une grosse batterie pour vraiment... je pourrais vous dire l'exploiter puis faire vraiment une grosse économie sur l'essence puis comment on l'utilise tous les jours. Là, malheureusement, je trouve que c'est vraiment un pick-up. Tu sais, aujourd'hui, je me concentre surtout sur le Power Boost. Je pourrais vous dire, on peut parler du camion, le design, l'intérieur, tout ça. Ça fait 10 F-150 que je fais de cette génération-là. Vous pouvez aller voir toutes mes autres vidéos, j'en parle plus en profondeur, des différents modèles, tout ça. Aujourd'hui, je vous parle vraiment du Power Boost. C'est vraiment un camion qui est fait pour la ville un peu plus. De me dire, un hybride, c'est fait pour la ville. Mais tu sais, la part des gars de truck, tu vois, je peux dire, ils sont pas tous. Ils vont essayer d'éviter d'être plus en ville. Il y en a, je comprends, mais tu sais, la majorité, ils vont être plus comme. Tu sais, sur le rive sud, rive nord, peu importe, ou plus dans le reste du Québec. En ville, à un moment donné, un gros camion, ça commence à être dur à stationner, ça ne rentre pas dans les stationnements, etc. Il y a plein de raisons pourquoi on aimerait pas avoir un camion. Fait que c'est un camion qui va exceller, je pourrais dire, plus dans le trafic, que c'est là qu'il va venir maximiser son moteur hybride, que c'est là qu'il va, quand on fait beaucoup d'arrêts, start and go que j'appelle, puis on est sous le idle, ou ces choses-là, c'est là qu'il va venir vraiment performer. Si vous faites beaucoup chemin de campagne, beaucoup d'autoroutes, beaucoup de remorquage, je trouve que c'est vraiment comme si on était dans un F-150 avec un EcoBoost. Il faut vraiment le maximiser dans la ville, les villages, ces choses-là, pas vite. Il faut être doux avec la pédale, puis il faut que les conditions soient là aussi. Fait que là, c'est sûr et certain, comme moi, s'il faisait extrêmement froid, puis je le mettais en 4x4 high, puis ces choses-là, toutes ces choses-là venaient un peu contrer le système hybride. Ça n'en prend pas gros. Fait que, si vous êtes chargé, vous en avez plein de monde avec vous autres, c'est sûr et certain qu'il y a moins de chances qu'ils embarquent.
c'est toujours mieux qu'un espèce de désactiveur de cylindre, là, je pourrais vous dire. Là. Ça prend qu'un coup de vent puis il arrête. Là. Mais bon, c'est pour vous dire un petit peu comment que ça fonctionne. Bon, sur la route, Lariat, ça va très bien. J'aime le confort du Lariat. On avait un groupe 4x4. Là, on change de design un peu pour la Lariat, mais il allait bien sur la route. C'est sûr qu'on augmente le confort. C'est sûr quand on passe d'un STX à un XLT, à un Lariat, là, le Lariat, on commence à avoir des sièges qui ont encore plus de l'allure, puis quand on tombe dans le Platinum, encore plus de luxe, plus de confort. Mais côté tenue de route, c'est semblable à un XLT, je pourrais dire suspension, ces choses-là. Bon, si on regarde le design extérieur, le Lariat que j'avais, il avait enlevé le chrome, il y avait le groupe noir dessus, fait que ça l'enlève tout le chrome, la grille vient noire, les bumpers sont pas chromés, ils viennent de la même couleur que le véhicule, j'avais des roues noires, tout ça, plus belle finition extérieure selon moi, j'aime beaucoup ça. Un truc que je suis un petit peu fatigué avec ça, mais je trouve que les F-150 ont vraiment des petits miroirs, là, tu sais, je dis pas que, si vous remarquez, ça vous prend les miroirs de remorquage. Si vous remarquez jamais, les petits miroirs peuvent faire la job, mais je trouve que les miroirs stock d'un F-150 sont extrêmement petits. Ils sont trop petits pour le camion. Ça, c'est quelque chose que je remarque à chaque fois, puis ça m'agace vraiment, je pourrais vous dire. Bon, si on passe à l'intérieur du camion, tout allait bien, était bien équipé. Il n'y avait rien de flafla à l'intérieur. Il y avait le cuir. On avait le panneau qui flippe pour faire un espèce de bureau. On a un écran qui va bien. Tous les boutons sont à la bonne place. C'est toujours... ça fait une couple d'années qu'on a cet intérieur-là. Ça fait au moins un bon 3 ans, si c'est pas plus. Là. Ça va toujours bien. À l'arrière, en masse de place. By the way, je vais vraiment spécifier ça, puis c'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué de plus en plus dernièrement, parce que là, on est rendu... on a un bébé naissant, fait que là, on est rendu vraiment avec 2 sièges de bébé. Puis, le monde a beau parler contre les pick-up. Il n'y a rien de mieux qu'un pick-up de ce côté-là, je pourrais vous dire. Si vous êtes grand, vous avez besoin d'espace, regardez, moi, là, j'ai eu la semaine d'après un Acura MDX. La coquille de l'enfant ne rentre pas en arrière de moi. OK? On dit, oh, mais toi, Julien, tu es un mutant, tu mesures 6 pieds 3. Ben, moi, à mon gym, il y en a des nouveaux mutants, tu sais. Il y en a des adolescents. Puis, ils ont la moitié de mon poids, mais ils sont plus grands que moi. Fait qu'ils ont l'air super grands. Je sais pas si c'est parce qu'ils sont maigres, là, mais il y en a qui sont grands, pas à peu près. Fait que, je suis pas le seul qui mesure 6 pieds, plus que 6 pieds, là. Fait que, je vous dis, si vous êtes plus que 6 pieds, il y a bien des autos, là, avec les sièges de bébé, là, les coquilles, ces affaires-là, ça rentre pas dans l'air de vous autres. Fait que, un MDX, il n'y a rien qui rentre dans l'air de moi, puis c'est quand même un gros véhicule. Même un Durango, ça rentre pas bien. Mais quand on tombe dans un F-150, un Ram 1500, un Silverado 1500, les cabines Super Crew sont tellement rendues plus grosses qu'auparavant, si on remonte de loin, qu'ils n'accrochent pas dans mon banc, puis je trouve ça fantastique. Puis, tu sais, moi, quand je magasine pour un nouveau véhicule, ben c'est vraiment dans ma liste de priorités maintenant. Puis, c'est comme, je ferais pas un road trip, puis m'avancer le siège, puis être pogné de même, puis avoir les genoux à côté de mes oreilles pendant 10 heures de temps. Il faut que j'aille un certain confort de ce côté-là. Fait que, c'est quelque chose que je veux spécifier. C'est pour ça que les gens qui n'ont pas de pick-up et qui parlent contre des pick-up, c'est parce qu'ils n'ont jamais goûté un pick-up, ils n'ont jamais su comment c'est pratique conduire un pick-up puis avoir l'intérieur d'un pick-up. Fait que c'est quelque chose que je voulais dire encore, là, parce que pour dire comment j'aime les pick-up puis que je suis un gars de pick-up puis pick-up. Bon, on passe tout de suite à la consommation d'essence, on ne niaise pas. Ils disent que j'ai checké, j'ai dit, Caroline, j'ai dit, la dernière fois que je l'ai eu, j'ai pas fait de bonnes performances. J'ai dit, j'ai-tu un autre Power Boost? Parce que des fois, quand on essaye beaucoup de pick-up comme moi, puis ça fait maintenant 10 ans qu'on fait ça, des essais routiers à plein temps, il y a des modèles qu'on ne se souvient plus, puis là, je cherchais dans mes affaires, puis là, je dis, ah non, c'est vraiment le deuxième. Mais il me semble que j'en avais un autre que j'ai essayé, mais en tout cas, j'ai pas le vidéo. Puis là, je regardais en ligne qu'est-ce qu'il y avait comme résultat. Puis tout le monde a tout le temps des bons résultats avec le Power Boost. Le Power Boost, c'est fantastique, blablabla. Fait que là, si on se fie aux autres chroniqueurs, puis on se fie à Ford, puis whatever, ils disent que tu fais une moyenne de 11,5 litres au 100 km. C'est intéressant. C'est bon. Hein? Je fais plus de power, puis c'est plus économique qu'un 3,5 ou un 5 litres. Fantastique. Bon.
Moi, pendant ma semaine que je l'ai testé, là, qui faisait moins 15, là, moins 25, je faisais du 15, 15,5, presque 16 litres au 100 toute la semaine. J'ai pas fait des super performances, puis le système hybride, il rushait. Mais j'y ai donné une chance la dernière journée que j'ai été le ramener à Montréal. J'ai dit, je vais faire un test. J'ai dit, là, il faisait moins 5, il faisait plus chaud, tu sais. Là, j'ai dit, je vais faire un test autoroute puis trafic. Puis la dernière journée, j'ai fait du 12,5 litres au 100. Fait que c'était plus normal. Fait que je pense que le 11,20, le 11,5, là, c'est vraiment condition idéale. Il fait pas trop chaud, pas trop froid. Parce que la dernière fois que quand il faisait vraiment chaud, puis je faisais tout le temps marcher l'air climatisé, j'ai vraiment pas eu des bonnes performances non plus. Fait que de ce côté-là, moi, je suis pas impressionné. Tu sais, c'est beau. Là, tout le monde dit tous les véhicules perdent l'autonomie, que ce soit électrique ou à gaz. À part du temps, là, moi, je parle camion. Je parle pas d'un petit auto. Plus que tu as un bon moteur ces choses-là, plus que, je pourrais vous dire, il va pas être affecté. Quand il va faire super chaud ou super froid, il sera pas vraiment affecté. Que tu sois chargé ou pas chargé, il sera pas tellement affecté. C'est fait pour travailler. Là, on voit que le Power Boost, la minute qu'il fait froid, la minute qu'il fait chaud, la minute que je travaille, ouais, là, je suis plus capable, je suis étouffé. Tu sais, c'est comme... On voit que c'est des technologies qui ont été implantées dans leur flotte de camions pour répondre à des lois strictes implantées par les gouvernements. Puis vous allez voir, là, si là, dans le futur, là, ça continue, là, qu'on laisse un peu vivre là, les manufacturiers comme qui se passe maintenant aux États-Unis, mais on va regarder ces années-là dans le temps, on va dire, on va faire, ouais, ben on avait vraiment étouffé le milieu automobile. Puis l'automobile, eux autres, ils faisaient un peu des produits qui étaient n'importe quoi pour satisfaire un peu des deadlines de faire tant de véhicules électriques par telle date, les émissions, les ci, les ça. Moi, le Power Boost, je trouve que c'est un peu une espèce de plaster pour qu'il y ait une couple de monde qui embarque là-dedans. Puis qu'ils se disent, ben là, eux autres Ford, ils font comme, ben on a rabaissé nos émissions de temps grâce au Power Boost, au ci puis au ça. Ça, en gros, là, c'est juste pour passer les tests. Selon moi. Parce que, regardez, si on regarde le remorquage, on peut tirer 11 200 livres. C'est inférieur au V6 3.5 EcoBoost, qui est le même moteur, mais sans toute la quincaillerie hybride. Puis c'est toujours moins que le V8 5 litres. Si c'est pour le remorquage, vous prenez ça, c'est pas le meilleur. Côté charge utile, 1755 livres. Encore là, c'est inférieur aux autres parce que c'est plus pesant, c'est un hybride. Fait que, à qu'est-ce que je veux en venir de ça? C'est pas que je déteste les hybrides, ces choses-là. Il y a quelque chose qui me chicote beaucoup avec ce camion-là. Puis, ça fait plusieurs rapports que je vois de Consumer Report, plein de listes qui testent la fiabilité des véhicules, qui demandent aux gens comment tu as eu de plaintes puis de réparations sur ton véhicule, puis blablabla. Puis le F-150 Power Boost est numéro 1 de cette liste-là depuis, je pense, 3 ans là, maintenant. Fait que ça veut en dire long. Là. Ça veut en dire long. C'est un camion qui est à problème. C'est que les gens, qu'ils ont, après ça, ils n'en rachètent pas. Ils se plaignent beaucoup que ça brise. J'ai pas été fouiller exactement quel morceau brisait, tout ça, mais ça fait longtemps que je le vois topper toutes les listes. C'est pas comme, une année, il est numéro 2, une année, il est numéro 10. À chaque année, il est numéro 1. C'est un modèle spécifique, là. C'est pas genre, les F-150 sont pas bons. Non, c'est le F-150 Power Boost. Fait qu'en gros, pourquoi acheter un Power Boost? Pensez-vous que vous allez sauver la planète avec votre Power Boost? Je vois pas aucune raison pour payer plus cher, puis se donner plus de quincaillerie, puis plus de troubles pour avoir un camion que peut-être il va vous donner une meilleure consommation dans le meilleur des scénarios. Tandis que vous pouvez avoir un EcoBoost qui va remorquer plus, ou peut-être vous allez avoir un V6 qui va vous enlever un peu de la quincaillerie d'avoir les turbos et tout le kit, puis avoir une mécanique peut-être un peu plus fiable. Je vois aucune raison pour choisir le Power Boost selon moi. Puis je suis franc avec vous, vous le savez, là, si vous me suivez, le F-150, c'est un de mes produits préférés. Mais je vous le dis, dans tous les choix de moteurs qu'il y a chez Ford pour le F-150,
Le Power Boost, c'est celui que je ne recommande pas. Le 2.7 est excellent si vous voulez une bonne économie d'essence, puis vous ne remarquez pas beaucoup avec votre véhicule, puis vous n'avez pas besoin de plus de puissance. Puis je mets toujours le V8 5 litres, puis le 3.5 EcoBoost un peu sur la même égalité. Un et l'autre qui ont leur avantage et désavantages qui viennent s'égaliser, je pourrais vous dire. Mais le Power Boost, avec les résultats qu'il nous donne à chaque fois que je l'ai, puis la réputation qui n'est pas fiable, c'est bien plate, mais le Power Boost, il tombe en bas de la liste. Puis je pense que dans les prochaines années, on va voir, là, ça va être un moteur qui va être mis de côté ou changé. Ça va être un camion, carrément une option sur le camion qu'ils vont arrêter de faire, ou ils vont amener une nouvelle technologie qu'on va pouvoir le brancher. C'est ça que je pense. Alors, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez du Power Boost? Est-ce que vous allez me dire, non, moi, c'est fantastique, puis là, j'ai réussi à faire telle économie d'essence, puis c'est pas vrai, qu'est-ce que tu dis, Jules? Ou vous allez me dire peut-être, ouais, mais je connais mon chum, là, puis lui, son truc, il est tout en garage, là, puis ça vaut pas de la merde, ça. Ça, j'aimerais savoir dans les commentaires. N'oubliez pas d'aller m'encourager dans la section VIP. Les liens sont dans la description, autant pour YouTube que Spotify. Ça nous encourage, ça supporte le podcast. Si vous aimez qu'est-ce qu'on fait, aidez-nous à continuer à améliorer le podcast, tout ça. C'est très apprécié. Vous êtes extrêmement nombreux à être venus vous joindre dans le VIP dernièrement. C'est très apprécié. Puis on aime beaucoup la gang du VIP. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, liker et de partager. Et on se revoit dans un prochain podcast.